Ok, oh, oh, tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comparaison des Pixel Buds 2020 avec tout simplement les nouveaux Pixel Buds Pro. Donc déjà, on va commencer par parler un peu de l'histoire des Pixel Buds parce qu'on est déjà en fin de compte à la deuxième génération. Et ensuite, on va comparer les deux produits, donc au niveau des prix, des caractéristiques techniques ainsi que logiciels. Donc, on se retrouve tout de suite après l'intro. C'est parti! Ok, donc déjà, juste avant de commencer, c'est ma deuxième vidéo sur YouTube, en tout cas sur cette chaîne. Donc voilà, j'ai vu qu'on était quelques petits premiers abonnés sur cette chaîne, donc ça fait extrêmement plaisir. Comme vous voyez peut-être, le setup, en tout cas la vidéo a un peu mieux, a totalement changé en fin de compte au niveau de la lumière. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Le setup est complètement catastrophique. Je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, je trouve que la vidéo rend mieux, donc n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Et on passe tout de suite à la comparaison des écouteurs. Donc déjà, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les Pixel Buds Pro, qui sont tout simplement juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en petite fiche en haut à droite. En haut à droite, je sais pas quel côté ça sera, on va dire là. J'ai une chance sur deux. Et en tout cas, si vous l'avez pas vu, vous inquiétez pas, je vous le rappelle en fin de vidéo. Alors déjà, on va commencer par un petit point histoire. Faut savoir que les Pixel Buds normaux et les pros qui viennent de sortir, c'est pas la première édition. En réalité, c'est les Pixel Buds 2 et Pixel Buds 2 Pro. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu une première génération, les Pixel Buds 1, donc Pixel Buds, qui sont sortis en 2017, mais que Google cache totalement maintenant, qui sont impossibles à retrouver. Et en fait, c'était des écouteurs Bluetooth, mais filaires, donc les deux étaient connectés, enfin, étaient reliés avec un fil. Donc ça, on va pas en parler, mais voilà. Si vous voulez l'info, ça existait et ils sont sortis en 2017. Ensuite, en 2020, on a eu ces écouteurs. Ces écouteurs étaient vendus à 200 € et ils sont sortis en juillet 2020, donc il y a 2 ans. Et ensuite, les écouteurs qui viennent de sortir, les Pixel Buds Pro, qui viennent de sortir en juillet 2022 au prix de 220 €. Entre deux, il y a eu les Pixel Buds A Series, donc la série A, qui sont toujours dispo cette fois-ci, donc contrairement à l'édition standard qui ne sont plus dispo, l'édition A est dispo pour 100 € en tout cas actuellement. Donc pour la petite anecdote par rapport à ces Pixel Buds, personnellement je les ai commandés dès leur sortie en juillet 2020 et je les ai énormément utilisés, donc plusieurs heures par jour, des fois quand j'allais en cours je les avais tout le temps. C'était vraiment mon époque où je pouvais écouter une dizaine d'heures de musique tous les jours d'affilée. Au bout d'un an et demi, la batterie du Buds droit a lâché tout simplement, donc impossible de l'utiliser. Je suis allé voir sur leur site, j'ai pris contact avec eux pour avoir des écouteurs de remplacement parce que encore 2 ans de garantie. Et là ils me disent on les a plus. Si vous voulez, on peut vous le rembourser le produit entièrement, donc 200 € qui revient. Donc c'est comme si j'avais eu des écouteurs gratuits pendant 1 an et demi. Alors le problème c'est que j'adore ces Pixel Buds et il y avait encore l'écouteur gauche qui fonctionnait. Je me dis alors bon, c'est chiant qu'un écouteur, mais voilà, ça peut marcher. Après quand je vais courir c'est moins pratique, etc. Mais ça peut fonctionner. Alors pourquoi j'ai eu cette idée? C'est parce que sinon soit je pouvais partir sur des Buds de Samsung, alors pourquoi pas des AirPods également. Les AirPods c'est vraiment de bons écouteurs. Alors, au niveau fonctionnement avec Android, c'est beaucoup plus limité qu'avec des iPhones, donc je déconseille fortement. Mais on va dire que ça a quand même fait leur preuve et que c'est très utilisé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai senti le truc venir. Supprimer un produit qui fonctionnait plutôt pas mal, la Google I.O. qui arrivait bientôt, pas réellement d'alternative à ce produit, je me suis dit ça sent une nouvelle génération. Alors je ne pensais pas forcément à des pros, mais voilà, je m'attendais à de nouveaux écouteurs avec beaucoup plus de fonctionnalités, avec réduction de bruit active comme le cas des pros, qui allaient sortir dans la même gamme de prix. Je me suis dit, parce que s'ils mettent un prix pas trop, enfin juste à côté, si là il n'y a que 20 € d'écart. Avec 20 € d'écart, là on a réduction de bruit active, on a audio spatial, on a multipoint, on a beaucoup plus de fonctionnalités et donc c'était pas en adéquation avec le prix des Pixel Buds standard. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait le petit Théo? Il a attendu patiemment la Google I.O. Google I.O. ils annoncent les Pixel Buds Pro pour 220 €. Je me suis dit c'est bon, c'est ce que j'attendais. Donc après, une fois que j'ai attendu jusqu'à mon délai maximal pour renvoyer mes écouteurs, quand j'ai pu, je les ai renvoyés, ils m'ont remboursé 200 € et donc j'ai eu ces Pixel Buds Pro pour au final seulement 20 €. Donc j'ai upgradé les Pixel Buds au Pixel Buds Pro pour 20 €. Donc voilà, c'était la petite histoire, la petite anecdote. Tout bénef pour moi. Donc voilà, fin de la petite histoire sur les Pixel Buds. On va passer aux caractéristiques des deux produits. Donc d'un côté, au niveau des Pixel Buds, 200 €, je l'ai assez dit comme ça. Donc petit design avec des petits arcs de stabilisation qui permet de rentrer plus facilement dans l'oreille. Ils sont également plus petits, contrairement aux Pixel Buds Pro
qui n'ont pas d'arc stabilisation et qui sont plus gros pour une plus grosse batterie. Alors l'arc de stabilisation, on les retrouve également sur les Pixel Buds A, j'en parle rapidement, mais voilà, c'est le même design qui est sur les Pixel Buds A. Alors pas d'arc de stabilisation, on peut se dire là le maintien c'est comment? Le maintien c'est beaucoup mieux, en tout cas de mon côté au niveau pour les Pixel Buds Pro. Les Pixel Buds normaux c'était vraiment très bien, mais avec les pros ça tient encore mieux. Et franchement, je suis vachement étonné. Moi, j'ai vraiment des oreilles compliquées, comme j'ai dit dans le test complet que vous pouvez retrouver en description en fin de vidéo. Voilà, au niveau du maintien des écouteurs dans l'oreille, c'est compliqué. Et alors là, j'avais peur. Mais en fin de compte, non, ça tient même mieux. J'ai pu courir, faire du basket en même temps. Ça tenait vraiment bien. Donc ça, à ce niveau-là, n'ayez pas peur. Et le maintien est très bon des deux côtés, mais un peu meilleur au niveau des Buds Pro. Alors ces Buds Pro, ils sont plus gros dans l'oreille. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une plus grosse batterie. Les Buds Pro, c'est 7 heures avec réduction de bruit active, 11 heures sans réduction de bruit active, pour un total de 31 heures avec recharge du boîtier. Alors à côté, c'est un peu plus faible pour les Pixel Buds standard, c'est 4 heures d'autonomie tout court. Il n'y avait pas de réduction de bruit active et ça montait jusqu'à 20 heures avec recharge du boîtier. Au niveau de la recharge, les deux sont en USB-C, heureusement, et les deux ont la recharge sans fil, contrairement aux Pixel Buds A qui ne l'avaient pas. Donc ça c'est un très bon point, sachant que les Pixel, ils ont la recharge sans fil inversée, et donc c'est pour ça aussi que je trouvais ça bizarre qu'ils ne proposent pas de Pixel Buds avec recharge sans fil comme les Pixel Buds standard, mais après leur suppression, je disais c'est bizarre que les A l'ont pas, alors que les Pixel, ils ont quand même la recharge inversée. Donc il y avait un problème d'adéquation entre les écouteurs et les Pixel qui proposaient à la vente. Alors petit détail, mais au niveau des écouteurs, il y a des petits pins de recharge, donc c'est ce qui va permettre le contact entre le boîtier et l'écouteur. Sur les Buds normaux, l'édition standard, il y en a 3, et sur les A et la version Pro, il y en a 2. Et donc les Pixel Buds, c'est dans le cas général les deux versions de très bons écouteurs. Vous avez une application, on va en revenir juste après, assez complète, alors qui fait les trucs standards mais qui permet de faire ça, et ouvert très grand public. Du côté des Pixel Buds Pro, ils ont quand même plusieurs fonctionnalités en plus. On a la réduction de bruit active, le mode transparent, alors on peut aussi désactiver totalement, avoir le mode normal. On a également l'audio spatial, pas encore disponible, mais qui sera disponible avec Android 13, avec les musiques compatibles, et également le multipoint qui est fait par Google. Donc ça, c'est un plaisir, je vous jure, c'est un plaisir. J'en ai parlé pendant mon test, mais là j'ai pu réellement utiliser le multipoint entre deux. C'est waouh. Si vous connaissez le multipoint classique, si vous avez votre téléphone et votre ordinateur connectés à votre casque, vous écoutez quelque chose sur votre ordi, là une notification sur votre téléphone. Ça va couper la musique de votre ordi et c'est le téléphone qui va prendre la priorité. Insupportable, on s'en fout. Ok, il y a une notification, mais on ne veut pas être coupé dans notre film, dans notre musique, dans notre série, etc. Là, avec le multipoint de Google, ça fait que les notifications, par ordre de priorité, sont en dessous les médias. Donc ça veut dire que ça ne va pas prendre le relais juste pour nous faire le petit ding, 5 secondes de pause et rebasculer sur l'ordinateur. Et ça, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir l'ordinateur et le téléphone connectés, et le téléphone il prend le relais qu'en cas d'appel. Et ça, c'est bien parce qu'on n'est pas coupé à la moindre notification. Donc voilà pour les petits plus des Buds Pro. Donc on rappelle, il y a 20 € d'écart. Pour moi, ça vaut totalement le coup. D'ailleurs, les Pixel Buds standard à 200 € là, ils ne valent pas du tout le coup. D'ailleurs, pour 200 € je trouvais ça cher, mais il y avait l'expérience Google avec l'assistant Google derrière, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais en soi, 200 € c'était beaucoup pour des écouteurs comme ça. Là, pour 220 €, ça va, la pilule est plus facile à digérer, sachant que moi je les ai payés que 20 €, mais même j'aurais été prêt à payer 220 €, on va dire que là les écouteurs valent un peu plus le prix. Maintenant on va passer du côté de l'application. Avec l'application vous pouvez configurer l'assistant Google, vous pouvez rechercher également votre appareil. Sur l'application vous avez une carte qui s'affiche, donc vous pouvez voir le dernier endroit où a été vu votre boîtier. Vous pouvez faire sonner l'écouteur gauche ou droit. Si vous en avez fait tomber un dans l'herbe, vous le faites sonner et là vous le retrouvez. Moi ça m'a été très utile l'année dernière, j'en ai perdu un, j'étais en vélo et il y en a un qui est tombé et là je l'ai retrouvé. Alors ça m'a pris du temps, le son est très fort mais assez léger quand même, donc faut bien tendre l'oreille. C'est très fort pour des écouteurs, donc normalement vous n'avez pas à mettre aussi fort quand vous écoutez de la musique, mais là pour une sonnerie, pour qu'on l'entende de loin, c'est un peu compliqué, mais ça m'a quand même sauvé l'écouteur droit. Et franchement cette fonctionnalité, tant que vous n'en avez pas besoin, vous dites ouais, c'est une petite sécurité mais sans plus, mais quand vous en avez besoin et que ça fonctionne bien, franchement c'est très bien et ça m'a vraiment sauvé un écouteur. Alors vous pouvez également suivre la batterie de l'écouteur gauche
et de l'écouteur droit ainsi que celle du boîtier. Ça, c'est pour les deux versions pareilles. C'est des fonctionnalités basiques. Et aussi également la mise à jour automatique. Donc pourquoi? Parce que le boîtier, il a un logiciel dedans. Les écouteurs, ils ont chacun un micro logiciel dedans pour fonctionner. Et donc il y a la mise à jour automatique. Enfin, vous pouvez activer ou désactiver, en tout cas faire la mise à jour de vos écouteurs. Alors sur les Pixel Buds standard, il y a quelques petites fonctionnalités qu'on n'a pas sur les pros. C'est la détection de bruit environnant. Alors moi, je l'utilisais pas du tout et ça fonctionnait pas terrible. C'était en version bêta en plus. Apparemment, ça a été supprimé sur les pros, mais ça permettait de mieux entendre quand il y avait une sirène dans la rue, donc s'il y avait une sirène de pompiers, de police, si les écouteurs détectaient des pleurs de bébé, etc. Alors je ne sais pas trop ce que ça faisait, mais ça détectait, donc ça mettait peut-être plus fort, ou ça baissait peut-être le son pour que en cas d'alerte ou de danger ou qu'on ait besoin de faire quelque chose, et on l'entend d'arriver. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas retrouvée sur l'application pour configurer mes Pixel Buds Pro. Alors sinon, au niveau des fonctionnalités en plus, niveau logiciel, on a beaucoup de choses côté Pixel Buds Pro. On a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est disponible sur les A, enfin si c'est disponible sur la version A, mais on a la possibilité de tester la taille d'embout. Donc comme ça vous dit si vous avez mis les bons embouts au bout des écouteurs. Il y a également quelque chose qui est important pour moi, la personnalisation des commandes tactiles. Alors on ne peut pas tout personnaliser. Un tap c'est play, pause, 2 taps, musique suivante, 3 taps, musique précédente. Un slide vers l'avant, on augmente le volume. Un slide vers l'arrière, ça baisse le volume. Donc ça, on ne peut pas les changer, mais ça existe. On peut par contre les désactiver. Des deux côtés, on peut désactiver les commandes tactiles. Comme ça, si ça ne vous plaît pas, ça ne fonctionne pas. Par contre, commande tactile qui est personnalisable, avant un appui long, ça lançait seulement l'assistant Google. Maintenant, vous avez le choix, soit assistant Google, soit vous switchez de réduction de bruit active. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? De mon côté, à gauche, c'est pour gérer réduction de bruit active et mode transparent, et à droite, pour appeler l'assistant Google, qui peut être aussi également déclenché avec le mot magique OK ou Hey. Alors, il y a une autre fonctionnalité aussi qui est dispo sur les deux, c'est la mise en pause automatique. Et donc ça, on peut activer, désactiver, mais en gros, vous avez 2 écouteurs, vous en enlevez un, et il y a un petit capteur qui va voir que c'est plus posé sur l'oreille. Ça va mettre en pause la musique, votre contenu audio. Et alors, chose très intéressante avec les Buds Pro, c'est que vu que c'est un mode transparent, ça va automatiquement activer le mode transparent dans l'autre écouteur. Comme ça, vous allez vraiment entendre, si quelqu'un vous parle, vous allez entendre bien de l'oreille droite parce que vous avez enlevé l'écouteur, mais aussi de l'oreille gauche parce qu'il y a le mode transparent qui s'est activé. Et donc ça, c'est vraiment très pratique pour suivre une conversation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo comparaison des Pixel Buds et Pixel Buds Pro. J'espère qu'elle a été intéressante et que vous avez pu un peu comparer des deux côtés. En tout cas, si vous aviez des Pixel Buds pour 220 €, vous passez au Pixel Buds Pro. Ça dépend si les fonctionnalités valent le coup pour vous, mais en tout cas, c'est très intéressant. Le prix est plus intéressant maintenant que 200 € pour les écouteurs qu'on avait il y a 2 ans. Donc moi, je vous renvoie directement à mon test complet des Pixel Buds Pro. Lien juste ici en petite vignette. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On est à la 2e vidéo de la chaîne. Je vais essayer d'augmenter la qualité des vidéos au fur et à mesure avec un micro, un meilleur éclairage, etc., etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas en commentaire ou la moindre remarque pour améliorer tout ce qui est contenu, donc toute la qualité vidéo, etc. Sur ce, moi je vous dis à plus tout le monde, c'était Théo. Salut!